Mais quand même, nous pas arriver. On ne pensait pas à faire ça. On ne pensait pas à manger.
Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Les moments, Seigneur, nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence de la prière pour Jean-Paul Albin, surnommé Polo, que tu connais et que tu aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume, et que ton amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles et les siècles. Des profondeurs, je prie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu maintiens les femmes, Seigneur, Seigneur, il subsistera. Mais que de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que veilleur ne guette l'aurore. Plus que veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, que le Seigneur est l'amour, que le prix abonde le rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Que le Dieu de l'espérance nous donne en plénitude la paix à la foi et que le Seigneur soit toujours avec nous. Père de Dieu, nous sommes réunis pour entourer notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, nous félicitons de la paix, la famille de Albert et également l'église de notre commune. C'est collègues du conseil municipal, ces anciens collègues de travail. Nous sommes réunis pour affirmer ensemble que le Seigneur d'amitié et d'affection que nous vivons tout au long de notre vie ne s'arrête pas avec la mort. Réunis pour nous accueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Réunis pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qui est fait de grand repos dans la vie de Paul Albert et de lui demander de l'accueillir. Nous pouvons nous asseoir pour entendre notre présentation du destin. Nous sommes réunis en ce jour de tristesse et de deuil pour accompagner notre frère François Jean-Paul Albert, surnommé Polo, mais aussi pour nous permettre de compatir à la douleur qu'éprouve sa famille, ses proches, ses amis. Par notre présence, nous portons le témoignage concret de notre amitié et de notre sympathie fraternelle. Le frère Jean-Paul est né le 9 mars 1946 au Roubaix. Il a grandi dans une fratrie de 11 frères et sœurs. Il était domicilié à Mansart, Catalogne, bâtiment Balata, le Roubaix. Jean-Paul exerçait la profession d'instituteur retraité. Il a consacré sa vie à l'éducation sans ménager sa peine. Il vivait avec passion et dévouement cette mission auprès des enfants. Il savait l'importance des repères fournis aux jeunes pour qu'ils puissent tracer un chemin de vie. Avec patience et générosité, il a cherché à être auprès d'eux un compagnon de route sans démagogie, mais avec le souci de les comprendre et les aider dans leur parcours. Que le Seigneur accueille Jean-Paul comme il a accueilli les petits. Arrivé au terme de sa belle mission, que le Seigneur lui donne la place qu'il réserve à celles et ceux qu'il appelle les bénis, parce que tout ce qu'ils ont fait au plus petit des siens, c'est à lui qu'ils l'ont fait. Maintenant, nous allons écouter un membre de la famille qui doit faire la biographie. Polo, François Jean-Paul Albert, né le 9 mars 1946, était le 7e enfant d'une fratrie de 3 enfants.
C'était avant tout un homme au grand cœur, doté de multiples talents, dont le principal était sa voix d'ange. Instituteur, au service des enfants en difficulté, adepte des arts martiaux, auteur, compositeur, interprète. Il s'est investi globalement dans la vie de sa ville natale en devenant conseiller municipal. Il a découvert son goût et son don pour la musique dès l'enfance et a entamé une carrière que nous connaissons au sein de différents groupes. Il a poursuivi en solo, est devenu sociétaire de la SACEM, s'est récompensé d'un micro d'or. Il a découvert son don, son goût pour la musique dès l'enfance. Il a entamé la carrière que nous connaissons au sein des différents groupes. Il a poursuivi en solo, est devenu sociétaire de la SACEM, s'est vu récompensé par un micro d'or. Polo nous laisse un patrimoine incroyablement multigénérationnel, fait d'un panel de musique connu de tous. Nous ne trouvons pas de mots pour dire que Jean-Paul va nous manquer. Adieu. Un membre du groupe l'appelle Florida. C'est avant de prendre la bonne tâche de dire quelques mots. Étant en tant qu'ancien interpréteur, je suis chargé de transmettre ce message à mon grand frère, Polo. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à un homme remarquable, un artiste qui a su toucher nos cœurs dans la puissance de sa musique. Le départ de Polo laisse un vide immense dans le monde de la musique et dans la vie de beaucoup d'entre nous. Polo n'était pas seulement l'homme à la voix exceptionnelle, il était un créateur, un poète de l'âme. Ses paroles avaient un sens profond, quelquefois mal interprété. Il a su toucher des générations entières. Polo savait comment capturer l'essence même de l'expérience humaine. Mais au-delà de son talent incroyable, il était un être d'exception. Sa générosité, son humilité et son amour de la musique ont inspiré de nombreux artistes. Il a éduqué et aidé des jeunes qui étaient ses élèves et il en a fait des autres. Alors que nous pleurons sa perte, il est important de célébrer sa vie et son héritage. Repose en paix, Polo, à jamais dans nos cœurs et nos esprits. Merci, Polo. Salut l'artiste. Bon voyage. Frères et sœurs, rapidement, cette offre-là, vers notre frère, Polo Albert. Cette offre-là qui vient de l'ancienne lumière dans notre obscurité, quel éclairage de pas que nous avons fait pour repartir dans l'espérance. Assemblée
Dieu notre Père, c'est une foi. Nous l'avons porté, nous l'avons déposé. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu es né jusqu'à mourir pour nous. Que cette foi soit donc à la félicité de ton amour pour nous, et pour chacun de nous. Seigneur Jésus, dans ton sang Saint-Esprit de la croix, tu effaces nos péchés en Christ nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là qui vient de nous quitter pour le loin, soit aussi pour nous celui qui nous rassemble aujourd'hui. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir lentement à la paix des hommes, à la paix de sa famille, à la paix de ses amis musiciens, à la paix de tous ceux avec qui il a travaillé, au conseil municipal, dans son école, dans son peuple de caractère. Tu as vu toi-même notre condition d'homme, ouvre notre cœur à la lumière de ton message, dans le témoignage de tous les hommes. Conduis-nous, Esprit de Père, de l'eau à la mer. Plus près de toi qui es vivant aujourd'hui pour les siècles et les siècles. Amen. La mort nous fait peur parce que il nous semble que c'est la fin de tout. Le premier, Jésus est passé de la mort à la vie qui ne finit pas. Nous sommes appelés à partager, nous aussi, cette victoire sur l'amour. Écoutons la lecture de la première lettre de
Saint Paul apporte aux Corinthiens. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés. Et cela instantanément, en un clin d'œil, quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira en effet, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le
s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes venus accompagner la famille de M. Jean-Paul François Jean-Paul Albert, surnommé Polo. Et c'est vrai que la mort d'un frère, la mort de nom, la mort d'un ami, la mort d'un père, la mort d'un éducateur, la mort d'un collègue de travail, la mort d'un ami avec qui on a œuvré dans la musique, avec qui on a vécu de bons moments, également des moments difficiles. Bien, c'est toujours une épreuve. Et ce n'est pas seulement un débat, c'est une part de notre histoire qui, en tout cas, semble s'achève. Une nouvelle page de notre histoire et à décrire avec la mémoire, avec le souvenir de tout ce que nous avons vécu avec Polo Albert et tout ce que nous avons traversé également avec lui. Et c'est vrai que c'est aussi une déchirure, oui, la mort de notre cher, également une souffrance. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour nous de nous tourner vers Dieu, nous interroger sur notre propre foi, nous interroger sur le sens de la vie. Et puis, la première lecture nous rappelle que Dieu nous fait la promesse de la vie éternelle et à chacun de nous. Il nous dit dans cette première lecture, bien nous serons transformés quand retentira le signal au dernier jour. Et il faut que ce qui est périssable bien devienne impérissable et se transforme. Et certainement, nous nous interrogeons, nous disons, qu'est-ce qui va rester de ce que nous avons vécu avec Polo Albert. Et oui, le Seigneur dit qu'il veut que quelque chose reste. Et nous aurons l'occasion de réfléchir, de faire mémoire du parcours que nous avons vécu avec lui. En tout cas, le Seigneur bien nous rappelle que la mort n'est pas le dernier mot de la vie. Si le défunt, c'est quelqu'un qui connaît l'épreuve de la mort, c'est surtout celui qui a accompli sa tâche, sa mission, tâche de frère, de fils, tâche d'enseignant, tâche de musicien, de chanteur, tâche d'ami, tâche de moniteur, de karaté, tâche bien de quelqu'un qu'on a rencontré un jour sur sa route et
montrer que nous avions de l'importance et que nous avions de la valeur. Bien, son manager me disait que ce qu'il retient de lui, c'est son côté humain, son humanité, son désir toujours bien de répondre aux attentes, aux besoins des personnes, y compris des petits. Et je me souviens d'une des expériences que j'ai eues, c'est à son école, bien je voyais que là où mes neveux étaient en classe, j'appelle les enfants, et tous les enfants l'appelaient Polo. Voilà, les enfants bien reconnaissaient en lui quelqu'un qui était proche d'eux. Et en tout cas, son manager me disait bien oui, il avait également une force pour surmonter les épreuves. Et c'est sûr que des épreuves, il en a connu dans sa vie. Et bien sûr, il a donné de la joie à travers ses chansons, à travers sa passion. Il parle d'un métier. Pour lui, chanter, c'était une passion. Et il a essayé de donner du meilleur de lui-même, le meilleur bien de ce qu'il pouvait donner, bien sûr, à sa famille, qui en a témoigné, pour qui il était un homme exemplaire, un homme qui avait toujours une blague, quelque chose pour faire rire, pour beaucoup d'humour, et également, bien, oui, le Seigneur nous invite à traverser cette vie et nous questionnons qu'est-ce qui va rester de ce que bien celui qui nous quitte aujourd'hui a donné. Bien, bien sûr, le Seigneur nous appelle à l'éternité. Et dans l'évangile de ce jour, quel que soit ce que nous aurons pu vivre durant cette existence, nos difficultés, nos peines, nous aimons aussi, puisque aucun homme n'est parfait et personne non plus ne fait l'unanimité. Et le Seigneur vient nous appeler à l'éternité. Oui, il y a bien quelque chose dans l'homme qui est impérissable et que le Seigneur accueille lorsqu'il quitte cette terre. Le Seigneur nous invite à l'espérance aujourd'hui et nous dit dans les béatitudes que bien, nous devons vivre comme ayant déjà la victoire d'entrer dans le royaume, la victoire d'être vainqueur de toutes les forces du mal. Et le Seigneur nous dit, heureux les doux, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Le Seigneur ne demande pas de nous apitoyer sur notre sort, mais il invite à regarder plus loin, voir au-delà de la souffrance, au-delà de l'échec, bien la victoire que nous avons déjà avec lui dans le royaume. Et puis, le Seigneur demande quelque chose en retour, être miséricordieux, être à l'écoute de la misère du prochain. Et je crois que celui qui nous quitte aujourd'hui, pour le rappel, bien d'après les témoignages, a été à l'écoute, a été sensible à la misère des autres. Oui, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte,
si l'on nous persécute, si l'on dit forcément toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Celui qui nous quitte aujourd'hui a eu une vie, et c'est vrai que l'épreuve a marqué, a traversé cette vie, la diffamation, la calomnie, mais de ce que j'ai pu entendre, de ce qu'il a chanté, il disait n'oubliez pas qu'il y en a l'homme pour l'empêcher de mort. Et je crois que si nous avons une prière à faire, c'est de demander au Seigneur, mais Seigneur, fais que l'amour nous permette de nous rapprocher les uns des autres, et justement que l'amour nous empêche de mourir dans la diffamation, dans la calomnie, que l'amour justement vienne nous permettre de vivre, de nous élever. Et c'est un message vraiment qui est au cœur de notre vie, et celui qui nous quitte aujourd'hui, ça va toucher les souffrances des personnes. Oui, on peut traverser les souffrances, mais on peut aussi se relever, on peut aussi être dans l'espérance, et quel que soit ce que nous pouvons avoir vécu comme tragédie personnelle ou collective, bien, ça ne nous autorise pas bien de dire ni faire certaines choses, et il invitait l'homme martiniquais à s'élever, et on ne pouvait pas se cacher derrière le passé pour faire ou dire ou avoir certaines attitudes. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui croyait que nous pouvions être plus que ce qu'on a fait de nous, et que nous pouvions nous élever, et il n'y avait pas de raison de se cacher derrière l'abomination ou être abominable soi-même. Et je crois que c'est quelqu'un qui nous a aidés, nous aidera encore bien à nous élever et à être davantage proches les uns des autres dans l'amour. Et puis, c'est quelqu'un également, finalement, lorsque on le voit, a beaucoup chanté Dieu à travers la chanson, la divinité. Il a chanté la beauté de la relation homme et femme. Et à travers cette chanson, finalement, bien, on voit qu'il rendait grâce au Créateur, et finalement on peut se demander est-ce qu'il n'a pas chanté Dieu, son amour de Dieu, plus que beaucoup. Et je crois que c'est ce que Dieu lui-même retiendra, un homme qui lui a dit merci pour ce que tu as fait de l'homme, ce que tu as fait de la femme. Merci pour cette relation bien que tu as voulu entre l'homme et la femme. Et c'est le point de départ de tout, de la base de la société, la relation entre homme et femme. Et il a mis, non seulement il a chanté, mais il a rendu grâce à Dieu pour cela. Dans cette chanson qu'il a interprétée, la divinité. Et je me souviens lorsqu'il chantait toute baguette parlée, et c'était déjà une reconnaissance. Finalement, nous devons tout au Créateur. Et je crois que ce que nous pouvons demander au Créateur aujourd'hui, bien finalement, d'accueillir dans son royaume, d'accueillir dans son paradis, bien celui qui à travers ces chansons
n'a cessé de le louer pour tout ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il a fait de nous. Eh bien, frères et sœurs, toute vie commence, toute vie s'achève, mais la vie du chrétien, la vie de l'homme est appelée à durer au-delà de cette existence. Et si le défunt a accompli sa tâche dans ce monde, bien il est invité à vivre une autre vie auprès de Dieu. À nous qui restons de garder, de transmettre tout ce que celui qui nous quitte aujourd'hui nous a transmis et de bon. Nous gardons tout ce que nous avons vécu de bon avec lui, des bons moments, et nous prions pour que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Oui, auprès de Dieu, il y a une autre vie, une vie transformée, il y a plus de vie. Et ce que nous croyons, c'est ce que nous demandons au Seigneur pour celui qui nous quitte aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à la réponse. Maintenant, dans une prière unanime, faisons monter notre espérance vers le Seigneur. Yeah.
qui nous as donné la lumière du jour, tu nous as fait non pour la mort, mais pour la vie qui n'a pas de fin. Accorde à François Jean-Paul Albert, surnommé Polo, qui nous guide aujourd'hui, la vie en plénitude près de toi. Nous te prions. Prions pour son frère, Guy-Émile, ses sœurs, Marie-Colette, veuve Dulcio, Marie-Claire, Marie-Josée, Marie-Hélène, épouse Marceau, Marie-France, veuve Bête. Prions pour ses fils de cœur, Yvon et Grégory, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses oncles et tantes, ses filleuls. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la séparation et l'espérance de retrouver un jour auprès de toi celui qui vient de nous quitter. Nous te supplions. Frères, notre communauté chrétienne s'est rassemblée dans la prière et l'amitié près d'une famille éprouvée par la séparation. Demandons à Dieu de compatir à la douleur des autres et de nous unir par une même foi en la vie éternelle. Écoute nos prières. Pour les médecins, les chercheurs, les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite, pour tous ceux qui, en famille ou dans les établissements hospitaliers, éclairent de leur présence et de leur affection les dernières années de nos proches. Pour tous ceux dont la mission est de faire reculer la mort, d'apaiser les souffrances et d'accompagner les malades. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur. Dieu nous sauve tous les hommes et ne veut pas nous faire l'ordre de ce Père. Exauce la prière de ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont partis, car tu as permis que celui-là qui nous a quittés, pour le rappel, soit aujourd'hui pour nous celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, accompagnés par notre occupation journalière. Voici que nous avons laissé pour nous ouvrir en toi à la peine des autres. Nous nous rappelons que ton Fils, Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes et par sa vie plus forte que la mort, et nous assure que nous vivons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés, qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage,
avec l'immense cortège de tous les saints, enfin, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un verre de l'adieu à notre frère Paul Albin, avec respect et affection, confions à lui dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'harmonie du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Revoyons-nous en pensant à tous ceux que nous avons vécus avec Paul, à ceux qui est pour nous, à ceux qui est pour Dieu. En signe de respect pour vous, Paul Albin, voici cet ensemble qu'il monte devant Dieu avec notre prière. La paix du monde,
seront. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère François Jean-Paul Albert, surnommé Polo. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom de la communauté paroissiale, je tiens à présenter à la famille de M. François Jean-Paul Albert, surnommé Polo, nos sincères condoléances, et au nom de la paroisse, au nom de son curé, le Père Philippe Dessila, condoléances bien sûr à tous ses amis de la bienfaiteur, tous ses amis musiciens, tous ses collègues du conseil municipal de la ville de Montbert, tous ses anciens collègues de travail, de l'enseignement, de l'éducation nationale, tous ceux qu'il a connus à ce club de karaté et tous ses amis. La messe de funérailles, la messe de sortie pour M. Jean-Paul Albert aura lieu le vendredi 29 novembre, ici à 6h30 au Roubaix. Vendredi 29 novembre à 6h30. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, foi pour vous, signe de cette paix qu'ensemble nous allons chercher. Allez dans la paix du Christ. J'invite tous
été porteurs de chair, tous ceux qui ont été destinés pour cela à se rapprocher de la terre du cœur pour récupérer les chair, pour accompagner les défunts. Merci. Pour le lendemain, notre frère, dans un geste de dernier adieu, je vais maintenant tracer sur toi le signe de la croix avec l'homme qui m'appelle le matin, que la prière de tes amis, la prière de ta famille, la prière de l'Église rassemblée autour de toi et l'amour de Christ qui a triomphé de la mort, t'obtiennent de connaître maintenant et pour toujours la paix et la joie des fils de Dieu.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les prions pour que l'amour bien triomphe toujours. Et que bien nous soyons toujours comme notre frère espérait, nous avons empêché l'homme et que nous toujours nous à l'homme. Frères et sœurs, toute la famille, que le Seigneur nous accompagne et nous conforte et nous continuons à prier pour vous comme journée à tous. Merci frère. Merci. Pardon.
J'ai eu de venir tout de suite avec ça. Prions le Seigneur. Dans ce lieu où autant de défunts de nos familles ont précédé celui qui vient de nous quitter, Paul Albin, dans ce lieu autant d'hommes et de femmes viennent se recueillir sur la tombe de notre cher, faisons d'abord silence en laissant nos cœurs
se rejoindre pour retrouver Dieu. Frères et sœurs, disons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu ne peux accepter, Dieu saint et vivant, que tes enfants soient vaincus par la mort. Tu veux que les hommes, créés à ton image, vivent pour toujours de ta propre vie. Nous avons raison de te prier pour celui qui nous quitte aujourd'hui et qui va reposer en ce lieu. Efface toutes ses fautes, donne-lui le bonheur de vivre auprès de toi et de te célébrer sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Frères et sœurs, prions ensemble et disons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie les larmes, nos larmes, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère Polo, pour qui nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Tu as sanctifié Polo dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Nous possédons la bénédiction de la matin. Que Dieu Tout-Puissant bénisse cet ange où va reposer notre frère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous confions notre frère et tous ceux qui reposent dans ce tombeau à notre Seigneur, demandant à la Vierge Marie de l'accompagner, de les accompagner. Nous disons, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que notre frère repose en paix dans ce lieu où beaucoup de membres de sa famille l'ont précédé. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Si quelqu'un souhaite s'exprimer, la famille, c'est le moment. Donc, je peux le manifester de ceux qui le souhaitent. Bonjour, je me présente, le voisin de Polo, j'habite au premier, il habite au troisième, et nous étions comme deux frères. On s'est toujours dit bonjour, on s'est toujours salué, et ses enfants, ses petits-enfants, on était vraiment proches comme une famille. C'est pourquoi aujourd'hui, vu
Bon, peut-être c'est pas tellement bien dire, mais je sais pas. Mais je dois suivre le sabbat normalement et j'ai choisi de venir voir pour lui. C'est parce que je l'aime beaucoup. Et je me souhaite que Dieu Tout-Puissant puisse être avec lui. Parce qu'il m'a beaucoup donné d'amour.